Eyo Yune Nzambe na ngai Wamulwe yo. Salut peuple de Dieu. Voici encore votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda, qui va encore enseigner sur un autre sous-thème. Après avoir suivi la fois dernière notre émission avec le sous-thème le maître spirituel. On a eu assez de temps de discuter, de réfléchir sur le maître spirituel, et nous avions dit qu'un maître est tout à fait différent d'un père spirituel. C'est pourquoi Paul avait dit aux Corinthiens que quand vous auriez 10 000 maîtres, vous n'avez pas plusieurs pères spirituels. Je suis votre père qui vous est engendré dans la foi. Alors aujourd'hui, nous allons réfléchir sur un autre sous-thème qui s'intitule le Père spirituel. Waouh! Voici maintenant le thème tant attendu, parce que tout le monde s'est posé des questions, mais quand il refuse tout ce que nous appelons, nous prétendons considérer comme Père spirituel, lui a refusé. Maintenant, qu'est-ce qu'un Père spirituel? Ce sera un long enseignement. On aura vraiment à changer même plusieurs épisodes afin que vous puissiez bien comprendre. Aujourd'hui, c'est comme notre premier épisode sur l'enseignement Père spirituel. Bien-aimé, le mot Père vient d'abord du mot Ab, mot hébreu Ab, ce qui signifie la tête ou le fondateur d'une maison ou une famille. C'est-à-dire celui qui est la tête ou le fondateur d'une maison. Je n'ai pas à répéter encore sur la maison. J'avais bien dit au début, dans les émissions précédentes, que la maison n'est pas un bâtiment, mais c'est toute une lignée, une généalogie, tout ça, on a étudié toutes ces choses-là, le terme est baït. Donc c'est lui qui est le fondateur de ces baïts. C'est lui qui est l'auteur, la tête de cette maison ou de cette famille. C'est celui-là qu'on appelle un père spirituel. Il peut aussi être l'ancêtre d'une tribu, l'ancêtre d'une famille. On peut aussi l'appeler père. Et donc quand on parle de l'ancêtre, on voit directement un grand-père, un aïeul ou un patriarche. C'est lui qu'on appelle père spirituel. Maintenant, au biologique, le mot vient aussi de grec. Le mot père, ça vient aussi du mot grec pater. Pater signifie aussi géniteur, ou ça signifie un ancêtre. Vous voyez maintenant, bien-aimé, donc le mot père vient de là. Maintenant, nous allons lire les passages qui nous démontrent l'origine du mot père dans la Bible. Parce que déjà à partir du livre de 1 Corinthiens 4, on a déjà réfléchi sur le message de Paul quand il appelle les Corinthiens mes fils spirituels, parce que c'est moi qui vous ai engendré. Paul avait tenu compte du travail qu'il avait fait. C'était un travail de père. Ce n'était pas un travail de maître. C'est pourquoi il voulait établir une différence. Il a dit d'autres personnes sont venues. Ils vous ont aussi enseigné, mais mon travail dans vos vies était différent de leur travail. Ma façon d'enseigner n'était pas la même façon d'enseigner que le maître a fait, ainsi de suite. Donc c'est pourquoi il a établi une différence entre lui et le maître spirituel. Maintenant, là, bien-aimé, nous allons lire un passage. Nous sommes dans le livre de Actes, chapitre 16. Oui, à partir du verset 1. Actes, chapitre 16, verset 1. La Bible dit ceci. Il se rendit ensuite à Derbe et à Lystre. Et voici, donc quand on parle de il ici, c'est Paul là.
Et voici, il y avait là un disciple, non pas un païen, mais un disciple nommé Timothée. Donc nous comprenons par là que quand Paul était parti à Derbe et à Lystre, aux églises de Derbe et aux églises de Lystre, il a trouvé un disciple dans ces églises et qui s'appelait Timothée, fils d'une femme juive, fidèle. Même la mère de Timothée était fidèle aussi de l'église. Et quelque part, on a déjà parlé de ça, que c'est sa mère là, Eunice, qui était aussi la mère spirituelle de Timothée. C'est elle qui avait aidé Timothée à se convertir et à recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Donc il a trouvé Timothée déjà né de nouveau, Timothée déjà un disciple. Et son père était en grec. Maintenant, donc c'est-à-dire la mère était juive et le père était grec. Ils ont donné naissance à un fils qui s'appelait Timothée. Il était déjà un disciple inconverti. Et la Bible dit, les frères de Lystre, le membre de l'église de Lystre, le disciple de Lystre et d'Icône rendaient de lui un bon témoignage. Donc Paul a trouvé Timothée déjà converti, Timothée déjà mature, Timothée déjà disciple en train de servir le Seigneur, et les églises, les frères de ces églises, le membre de ces églises rendaient un bon témoignage de Timothée par rapport au travail qu'il abattait dans le Seigneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Paul voulut l'amener avec lui. Paul décida de l'emmener avec lui et l'ayant pris, il le circoncis. Voyez maintenant, Paul a décidé de récupérer Timothée. Il n'a pas récupéré un païen, il n'a pas récupéré un non-croyant, il n'a pas récupéré un bébé spirituel, mais il a trouvé Timothée déjà né de nouveau. Il a trouvé Timothée déjà mature, il a trouvé Timothée déjà serviteur dans le domaine spirituel. Mais maintenant, dans ce domaine-là, Paul a décidé de récupérer Timothée. S'il faut rentrer au chapitre 14 des Actes, vous allez vous rendre compte que c'est Paul qui avait prêché l'évangile à Lystre et à Derbe. Donc dans ces villes-là, Paul n'a pas trouvé ces gens-là déjà convertis. C'est lui qui était parti, il a prêché l'évangile. Il a mené les gens à se convertir. Il a implanté des églises dans ces villes-là. Mais après tout cela, il est parti. Les gens sont restés. Ils ont continué avec le travail. L'enceinte, la grand-mère de Timothée, s'était convertie. Elle a entraîné maintenant sa fille Eunice à se convertir. Donc, Loïs, qui avait reçu Jésus-Christ, s'était convertie et elle a entraîné sa fille Eunice. Et Eunice est devenue aussi enfant de Dieu. Elle a commencé à servir le Seigneur. Et c'est elle qui va maintenant donner naissance à Timothée spirituellement. Timothée aussi devient un converti. Maintenant, quand Paul part maintenant là-bas au chapitre 16, ce n'était plus pour la mission de gagner les âmes parce que les églises existaient déjà. C'est là maintenant qu'il va trouver un jeune homme qui était attaché aux choses de Dieu. Et ce jeune homme-là servait le Seigneur avec un bon témoignage. Il était déjà disciple. Il y avait de bonnes prophéties qui sortaient concernant ce bien-aimé. Mais Paul a décidé maintenant de récupérer Timothée pour l'aider à retrouver sa vraie identité. Voyez maintenant ici, la relation Timothée et Paul commence quand il trouve Timothée déjà dans le Seigneur, un disciple affermi. Nous allons lire un autre passage aussi avant de commencer notre explication approfondie. Nous sommes dans 1 Timothée chapitre 1. Verset 1. Paul dit ceci. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par ordre de Dieu, notre Sauveur, et de Jésus-Christ, notre espérance. À Timothée, mon enfant, l'interprétation
de cette version, ils ont utilisé le terme enfant. Mais quand vous regardez dans le mot d'origine, on n'a pas utilisé le terme enfant. Le mot d'origine signifie fils, ça ne signifie pas enfant. C'est pourquoi si vous regardez dans le livre, dans la Bible King James Version, vous verrez que dans cette Bible-là, on n'a pas utilisé le mot child, on a utilisé le mot son. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre un enfant et un fils. En réalité, le mot, il y a trop de problèmes dans l'interprétation. C'est pourquoi, pour bien enseigner, il faut être un bon chercheur, entrer en profondeur et chercher les origines des mots. Donc, ceux qui pensent que non, chercher les origines des mots, ce n'est pas bon. Non, il faut étudier le mot selon son origine avant de bien l'interpréter. Donc, le mot qui est utilisé ici ne signifie pas enfant, mais ça signifie fils. Donc, quand Paul écrit la lettre ici, il ne s'était pas adressé à un enfant. Il s'adressait à un évangéliste, un ministre déjà établi, mature, responsable. Alors il s'était adressé à son fils légitime en la foi. Alors, comment est-ce que Paul peut utiliser ce terme-là de Timothée, son fils légitime en la foi? Et si nous lisons encore 2 Timothée chapitre 1, verset 1, Paul écrit encore une autre lettre à l'évangéliste de Timothée. Il dit, Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, pour annoncer la parole de la vie qui est en Jésus-Christ, à Timothée, mon fils bien-aimé. Vous voyez, s'il faut continuer à lire, vous allez comprendre dans plusieurs passages où Paul a appelé Timothée son fils, il dit ceci, que c'est un fils que j'ai engendré dans la foi. Alors, je voudrais que le chrétien puisse comprendre de quelle foi Paul parle dans ces passages. Parce que quelque part, nous voyons que Timothée était déjà né de nouveau. Il était déjà disciple. Paul va récupérer Timothée déjà converti et il va commencer à l'encadrer. Comment est-ce que Paul appelle encore Timothée son fils qu'il a engendré dans la foi? De quelle foi s'agit-il? C'est là qu'il faut comprendre que la foi que transmet la mère spirituelle est tout à fait différente de la foi que transmet le maître spirituel. Et il y a aussi une autre foi que transmet le père spirituel. La foi de la mère spirituelle, c'est la foi qui pousse quelqu'un à croire en Jésus-Christ et à se convertir pour naître dans la maison de Dieu. La foi du maître spirituel, c'est la foi qui permet à quelqu'un à croître dans les choses de Dieu et à comprendre le monde spirituel, comment ça fonctionne, à grandir et devenir un bon disciple. Mais ici, nous avons une autre foi de Paul que transmet Paul. Cette foi-là, c'est la foi qui fait de quelqu'un un fils. C'est la foi qui identifie quelqu'un. C'est ici que nous allons entrer en profondeur de nos enseignements. Bien-aimés, nous voulons maintenant donner les caractéristiques de père spirituel, afin que vous puissiez comprendre la nette relation qu'il y a entre un père et un fils. Bien-aimés, comprenez que le mot père signifie un mâle qui engendre un fils après avoir fécondé un ovule. C'est-à-dire, pour devenir père, il faut transmettre une semence. Et cette semence va maintenant faire que un fils soit né. Ça doit être un message qui identifie la personne, qui identifie quelqu'un, qui détermine l'identité d'une personne. Le deuxième critère, un père, c'est l'auteur de la semence qui engendre un fils. C'est-à-dire, pour devenir père, il faut être capable d'engendrer. Or, le terme engendrer veut dire quoi? Chercher, transmettre la semence afin d'identifier quelqu'un, de localiser quelqu'un, afin que la semence puisse appartenir à une certaine généalogie ou une certaine lignée. C'est ça le terme engendrer. C'est-à-dire, quand quelqu'un naît, il reçoit une semence. Et la semence va permettre à cette personne-là d'appartenir à une certaine lignée.
C'est là l'importance même de l'ADN. Quand nous partons faire les tests de l'ADN, c'est-à-dire nous voulons découvrir l'auteur de la sémence pour que tu saches tu appartiens à quelle généalogie. Peut-être que ta mère t'avait trompé et t'avait montré un autre père, mais quand vous faites le test de l'ADN, directement, vous découvrez votre généalogie. Alors, c'est lui qui a fait que tu aies une sémence, que tu reçoives une ADN dans ta vie et que tu comprennes tu es de quelle famille, tu es de quelle maison, tu es de quelle généalogie, tu es de quelle lignée. Cette personne-là, c'est elle qu'on appelle père. Je pense que tu commences à comprendre quelque chose. Donc, un père n'est pas n'importe qui que ce soit, mais le père doit t'aider à te localiser. Le père doit t'aider à t'identifier. Voici l'autre critère. Je vous donne seulement des critères parce qu'on aura à entrer en profondeur sur le père spirituel. Un père est déterminé par son ADN dans le fils, ou bien dans l'enfant. D'abord, la personne était un enfant, elle a commencé à grandir, mais quand la personne rencontre un père, qu'est-ce qui doit se passer? Il faut que le père transmette un ADN. Et cet ADN va permettre que l'enfant puisse savoir qui il est à partir de son ADN. C'est le père qui détermine son ADN dans l'enfant. Dès que tu reçois la sémence du père, automatiquement, tu découvres ce que tu es et qui est ton père. Alors, tout celui qui devient père sans que son ADN se trouve dans le fils, c'est un père adoptif. Ce n'est pas ton vrai père. Si tu rencontres quelqu'un qui te dit « je suis ton père », et après le test d'ADN, tu n'as pas son ADN, là, tu peux peut-être l'appeler père adoptif, à l'absence de ton vrai père. Mais en réalité, il n'est pas ton père, parce que le père détermine sa paternité à travers son ADN. L'autre critère, c'est quoi? Un père imprime son caractère dans le fils par son ADN et détermine l'identité et la destinée du fils. Pour que quelqu'un puisse devenir un père, il doit d'abord transmettre l'ADN. Et quand il transmet l'ADN va maintenant établir un certain caractère. L'ADN va construire un caractère, va bâtir un caractère du père dans le fils. Et cela va identifier le fils. C'est-à-dire c'est le père qui donne l'identité au fils. Je voudrais un peu être clair en ces lieux. Bien-aimé, pour appeler quelqu'un père spirituel, cette personne-là doit te transmettre un enseignement, une sémence de la parole qui te permettra de t'identifier et découvrir qui tu es. Un petit exemple pour faciliter la compréhension. Peut-être tu es appelé à devenir évangéliste. Tu as reçu des prophéties. Dieu a dit tu deviendras pasteur, tu deviendras prophète. Ce sont des prophéties. Mais jusque-là, tant que tu n'as pas encore rencontré la sémence de ton père, tu n'as pas encore d'identité. C'est le père qui permet au fils d'être identifié, de s'identifier. C'est le message du Père qui te permet à découvrir que tel que tu es là, tu es appelé à devenir un prophète. Et dès que tu reçois son message, le message va commencer à tailler le caractère de prophète dans ta vie. Ok, bien-aimé, je disais que si tu rencontres, tu peux recevoir des messages, des prophéties. Tu peux avoir des visions, des songes qui parlent de ton appel. Dieu a dit que tu deviendras ceci ou cela. Mais tant que tu n'as pas encore rencontré ton Père, tu peux rencontrer des maîtres qui vont t'enseigner, te transmettre différents enseignements qui peuvent te faire croître dans la vie spirituelle. Mais pour arriver à découvrir ce que tu es, pour que tu sois identifié, bien-aimé, tu dois rencontrer la sémence du Père. Donc le Père, quand il te parle, tu sens en toi qu'il y a un caractère qui est en train de se forger dans ta vie.
il y a un comportement, un ministère, un appel qui est en train de se forger dans ta vie. C'est là que tu peux comprendre que cette personne, c'est mon Père spirituel. Ici, je m'adresse à tous les disciples, à tous les enfants de Dieu qui ont déjà grandi et atteint une certaine maturité dans les choses de Dieu, mais qui se battent jusque-là parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire, qui ils sont. Si tu es à côté d'un pasteur, d'un encadreur qui ne sait pas t'identifier, qui ne sait pas découvrir ce que tu es, cette personne n'est pas ton Père spirituel. Un Père spirituel a un message. Quand il transmet le message te donne une vision claire de ta vie. Le message te localise, t'identifie et te permet de découvrir ce que tu es, pourquoi tu es né et quelle est la volonté de Dieu dans ta vie. Tu es appelé à faire quoi dans ta vie? C'est ça le message de l'Aden dont je parle ici. Ne vous troublez pas inutilement. Je suis vraiment je rends le message très facile afin que tout le monde puisse comprendre. Jésus a rencontré Pierre. Et quand il a rencontré Pierre, Pierre croyait qu'il était pêcheur de poissons. Il croyait que c'était ça sa mission. C'était ça son appel, c'était ça son identité, pêcheur de poissons. Mais quand Jésus l'a regardé, étant Père, il l'a identifié. Il dit, toi, tu ne seras plus pêcheur de poissons, mais ta mission c'est de devenir pêcheur d'hommes. Voyez maintenant, Jésus a donné une identité. Quand Jésus parlait, c'était la sémence, l'Aden qui était entrée en Pierre. Même si Pierre ne comprenait pas encore, mais il est resté au pied. Il a accepté de marcher avec celui qui lui a donné l'identité. Jusqu'à ce niveau, je voudrais que les chrétiens comprennent. Tu peux vivre, rester longtemps dans une communauté, dans une église, pendant 10 ans, 20 ans, à côté des pasteurs qui t'enseignent, qui te prêchent. Mais s'ils ne sont pas encore capables de t'identifier, de te dévoiler ta vraie identité et te former selon cette identité, comprends que cette personne-là n'a jamais été ton Père spirituel. Tu découvriras ton vrai Père au jour où tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'identifier, qui va découvrir ton appel et qui va t'orienter selon ton appel, qui va te transmettre le message qui te permet à découvrir ce que tu es et quelle est ta destinée. Tu es appelé à faire quoi? C'est ça. Nous avons même des pères qui sont réellement des pères, mais parfois résistent, ils ne veulent pas révéler la vraie identité à leur fils. C'est là le sérieux problème, parce que tu aimes l'enfant, tu sais que non, ce fils est appelé à devenir pasteur visionnaire. Il a sa propre vision, Dieu t'a déjà parlé, mais tu veux le forcer à rester dans ton église, tu ne veux pas lui dire la vérité. Là, tu es père, mais tu es un mauvais père. Il faut dire la vérité. Cela était arrivé avec Joseph et Jacob. Jacob sentait l'avenir, l'identité de Joseph, mais il forçait parce qu'il aimait beaucoup Joseph. Il voulait que Joseph puisse rester dans sa communauté, dans son assemblée, dans son église, afin de le former comme héritier de sa propre vision. Mais le fils, quand il était parti, Dieu était venu, il a donné une vision. Il a dit à Joseph que toi, tu n'es pas appelé à travailler dans la vision de ton père, mais tu es appelé à diriger, à établir ta propre vision. Tu deviendras grand plus que ton père, tu deviendras visionnaire. Et même ton père, ta mère et tes frères, avec toutes leurs visions, ils viendront se prosterner devant toi parce que ta vision sera grande. Maintenant, le fils était parti raconter ça à son père. Père, voici ce que j'ai vu. Je ne sais pas comprendre la vision. Même si Jacob n'était pas d'accord avec le fils. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'était battu, il s'était dépassé jusqu'à arriver au niveau d'expliquer la vraie identité de Joseph. Il dit à Joseph, enfant, même s'il avait dit avec amertume, il lui dit, enfant, qu'est-ce que tu veux nous enseigner, mon fils? Tu veux nous apprendre qu'un jour tu deviendras grand. Moi, ton père, ta mère et tes frères viendront nous prosterner devant toi. Il a quand même donné l'interprétation de la vision du fils. Même s'il n'était pas d'accord, mais le fils a compris. En bon, je croyais que je suis appelé à diriger la vision de mon père, à hériter la vision de mon père. Or, je ne suis pas appelé à paître les brebis de mon père, mais je suis appelé à devenir un grand visionnaire dans le monde pour devenir un grand politicien et faire de grandes choses dans le monde politique. Quand je parle de fils, je ne parle pas seulement de fils dans les choses de Dieu, dans la parole, dans le ministère.
Mais un père peut identifier son fils, sa fille, dans le domaine politique. Un père peut découvrir son fils et donner l'ADN des avocats, donner l'ADN des juristes, donner l'ADN des médecins, donner l'ADN des hommes et des femmes d'affaires, donner l'ADN dans n'importe quel domaine. Nous allons étudier quand on va parler de la maison d'Israël, quand on va parler de la maison de Jacob, comment est-ce que Jacob avait commencé à transmettre et bénir les ADN de chaque fils parmi les 12 fils. C'est là que vous allez comprendre que l'appel n'est pas seulement basé sur les choses de l'église. Tout le monde ne peut pas devenir sacrificateur. Tout le monde ne peut pas seulement travailler, servir Dieu à l'église. On peut se retrouver dans les différents domaines. Joseph n'était pas devenu grand parce qu'il était sacrificateur en Égypte. Il était dans le monde de la politique. Mais dans la politique, Dieu l'avait élevé et béni parce qu'il travaille là-bas comme premier ministre, comme gouverneur. Il a fait de grandes choses et Dieu l'avait béni parce que c'était là son appel. Nous voyons aussi le monsieur Saül quand il était parti chercher les brebis de son père. Il croyait que c'était ça sa mission de gérer les brebis de son père. Mais il a rencontré le père Samuel. Samuel lui dit, il a transmis la semence. Il a dit, dès qu'on va se séparer d'avec toi, un autre esprit va entrer en toi. Oh my God. L'ADN va entrer en toi. Une semence va entrer en toi. Un esprit du Père va entrer en toi. Directement, tu sauras ce que tu es et fais tout ce que l'esprit va te demander de faire. Tout ce qui va venir en toi, fais-le parce que tu as déjà reçu la semence. Bien-aimé, voilà, rapidement, nous allons donner et terminer avec ces critères. À la fois prochaine, et nous allons continuer avec ces choses. Le Père identifie le Fils, mais le Fils cherche son Père. C'est-à-dire, c'est le Père qui doit t'identifier, mais toi, le Fils, tu dois chercher ton Père. Si jusque-là, tu n'as pas encore trouvé ton Père, tu dois travailler durement pour chercher ton Père. Tu peux être pasteur en train de diriger une assemblée, mais ne reste pas seulement à ce niveau. Bats-toi pour trouver ton vrai Père. C'est lui qui peut te donner la vraie identité de ton appel et te former afin que tu puisses atteindre ta destinée. Un autre critère, le Père crée la maison ou la famille avec le Fils, mais le Fils assure la progéniture et la généalogie de son Père. Nous partons rapidement parce qu'il n'y a plus à ce temps. L'autre critère, la grandeur d'un père est déterminée par la qualité de son fils. Pour que le père devienne grand, il faut qu'il ait des fils qui reflètent la grandeur. L'autre critère, la qualité ou la grandeur d'un fils dépend de l'ADN de son père. Mais la grandeur d'une maison dépend de la qualité des fils. Donc, pour que le fils devienne grand, il faut que l'ADN de son père soit aussi un ADN de la grandeur. Si ton père n'a pas l'ADN de la grandeur, tu peux tout faire, prier, gêner, tu ne deviendras jamais grand. Alors un véritable père, c'est quelqu'un qui transmet l'ADN de la grandeur. Et la grandeur des fils détermine la grandeur de la maison du père. Le père peut être petit, mais s'il a des fils grands, alors il va préparer une grande maison à travers le monde. L'autre critère, une maison avec un père grand, mais des fils petits, cette maison n'a pas d'avenir. Mais une maison avec des fils grands, mais le père petit, est une maison qui a de l'avenir parce que l'honneur du père est lié à la grandeur des fils. Un vrai père ne fournit pas assez d'efforts pour défendre sa paternité envers son fils, mais c'est le fils qui défend la paternité de son père. Le père donne l'ADN, mais le fils défend l'ADN. Un père ne cherche pas ni ne ramasse de fils, mais il engendre des fils. L'enfant cherche sa mère, mais le père cherche, le fils cherche son père. Voilà un peu le message bien-aimé qu'on a voulu transmettre afin que vous puissiez comprendre que dans une maison, nous avons Timothée dont le nom signifie honneur et nous avons Paul dont le nom signifie petit. Donc le fils Timothée, c'est l'honneur de son père petit Paul. Voyez maintenant Jacob qui est petit, mais Joseph qui est grand. L'honneur de Jacob, c'est d'avoir un fils qui était grand. Donc voilà maintenant l'image de fils. Nous sommes presque à la fin.
Et j'ai voulu que vous puissiez comprendre ces critères. À la fois prochaine, nous allons maintenant développer pour que vous puissiez comprendre avec trop de détails que ce qu'est un père et que le vrai travail du père. Mais à ce niveau, vous comprenez que le père transmet l'ADN, le père engendre l'enfant et le père permet que l'enfant, le fils plutôt, puisse découvrir son identité. Qui est-ce que tu es? Quelle est ta mission sur cette terre? Qu'est-ce que tu es appelé à faire dans ce monde? Merci pour m'avoir suivi. Moi, votre serviteur, prophète Norlin Lumière Kenda. Contactez-moi au plus 243 81 84 61 390. Notre église, c'est sur l'avenue Zoao, numéro 22 bis, juste au croisement Moanda et Zoao. Si vous venez à Kalamu, sur le boulevard Sendwe, et vous descendez à la récolte, à côté de l'hôtel Sendwe, il y a une avenue là-bas. Vous entrez sur cette avenue-là et vous cherchez même l'école Moanda. Et en face de l'école Moanda, il y a un immeuble inachevé. Venez dans cet immeuble au premier niveau. C'est là qu'il y a notre bureau et notre église. Et vous aurez tous les détails sur des questions que vous voulez nous poser. Que le Seigneur vous bénisse. Bye. Yesu, Papa yo.